Bon, commençons doucement avec la saison 1, bien que ce ne soit pas un énorme défaut, c'est juste qu'il faut un certain temps pour s'adapter à l'univers. Pour être tout à fait honnête avec vous, la première fois que j'ai regardé la série, j'ai continué uniquement parce que ça me servait de bruit de fond pendant que je faisais mes devoirs. Enfin bon, l'un des plus gros défauts de cette saison 1, ce sont toutes les erreurs qui y sont faites, dont voici quelques exemples. À la fin de l'épisode 2, Dylan fait exploser le trou noir qui se transforme alors en trou blanc, une sorte de mini Big Bang apparemment. Quelques épisodes plus tard, l'équipage retourne sur les lieux pour faire des expériences sur le trou noir, qui normalement n'existe plus. Bref, passons à un deuxième exemple. Regardez bien cette scène, les pirates sont en train d'extraire l'Andromeda du trou noir, et comme on le voit ici, il y a 6 câbles. On avance un petit peu dans l'histoire, et vous voyez ici un message d'alerte qui annonce que 3 des 8 câbles ont lâché. Bon, déjà ça passe de 6 câbles à 8 câbles, mais bon, à la limite, peut-être qu'on voyait mal avec les reflets du trou noir, etc. Bref, on avance encore, et là Ref Ben annonce, autrement dit, que c'est le câble 10. Oui, bon là ça passe quand même de 6 à 8 à 10, ça commence à faire un peu beaucoup. On avance une dernière fois jusqu'au moment où l'Andromeda est extrait, et là on remarque qu'il reste encore les 6 câbles du début. Bon, je sais bien que ce genre de détails ne choque pas forcément tout le monde, mais moi personnellement c'est un truc que je remarque assez vite, alors quand il y en a partout, je me vois obligé de mettre ça dans les défauts. Bon, il est vrai que la VF n'est pas un défaut de la série en soi, mais elle a tellement été faite avec les pieds pour cette série qu'il fallait que j'en parle. Enfin bon, donner un défaut sans donner d'exemple ne servant strictement à rien, petite dédicace à toi YouTube, des exemples, en voici. Accrochez-vous, voilà la VF. Il faut les protéger le plus. Il nous tire dessus. C'était un piège. Il me tire dessus, c'est un piège. Ok, donc là c'est une scène où ils se font trahir par leurs anciens alliés. D'accord, ok, donc vu que c'était leurs anciens alliés, ils sont vraiment surpris, la surprise et tout, ok, il faut que je joue là-dessus. Ok, pas de soucis, ouais, ça va, ça marche. Je m'échauffe un peu la voix, et on est parti. Mi, mo, mu. Ok, c'est parti. Il nous tire dessus. C'était un piège. Impeccable. Ouais, je sais, je suis doubleur professionnel. Et je suis aussi imitateur. Hello, Morgan Freeman. Appelez-moi. Antipersonnel, ainsi qu'aux automates destinés à tuer et aux drones. Et nous ne parlons même pas de la pression qui chute des... Oui, d'accord. Merci beaucoup, on a compris. On sera prudent, c'est promis. Je ne veux pas que vous soyez prudent, Trance. Je veux que vous soyez paranoïaque. Miss Valentine. Oui, Harper? Ce n'est pas notre première mission, à part pour certains peut-être. Écoutez... Et c'est parti pour la VO. Out for unexploded munitions, anti-personnel nanobots, automated attack drones. Not to mention radiation leaks, blown pressure seals, shrapnel. Okay, Mom and Dad, we get the picture. We'll be careful, we promise. I don't want you to be careful, Trance. I want you to be paranoid. Oh, Miss Valentine? Yes, Harper. This isn't our first field trip. Purple Company excluded, of course. Bon, alors déjà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le travail effectué sur la voix, c'est pas le même d'une version à une autre. Je pense notamment au personnage de Ref Ben, dont la voix est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus philosophe en anglais qu'en français. Mais notamment aussi à la voix d'Harper, qui a une voix très aiguë, un peu enfantine, un peu comique dans la VF. Alors c'est vrai que le personnage est drôle, mais ce qui marchait beaucoup mieux en anglais, c'est que le personnage était drôle, mais d'un autre côté, il avait un look un peu de surfeur, un look qui est d'ailleurs expliqué dans un épisode, parce que le personnage est l'un des plus grands surfeurs de la galaxie. Enfin bref, petite anecdote. Et enfin voilà, en plus de ce look là, il a une voix assez sérieuse, assez masculine dans la VO, et du coup voilà, le personnage comme on le voit et le personnage comme il est s'opposent un peu dans la série, et ça rend le personnage beaucoup plus intéressant. Pour le coup, VF ou pas, il est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu surjoué, mais après je trouve que c'est vraiment un défaut qui s'apparente beaucoup au genre du space opera lui-même, parce que ce soit Stargate, Babylon 5 ou même Star Trek, de ce que j'en ai vu, il y a toujours des moments qui sont un petit peu surjoués. Principalement les scènes de combat. Enfin, bref, vous voyez où je veux en venir. Quelqu'un a parlé de combat? Bernard Ramirez, cascadeur.
Bernard Ramirez! Bernard Ramirez, c'est quoi? Bernard Ramirez, c'est le talent, c'est l'agilité, c'est la force masculine et la voix d'un homme. Bernard Ramirez, c'est tout dans ce CV. Hop, esquive de laser. Non, écoute, je m'en fous de ton CV, d'accord? Il y a écrit dans le générique qui ne réapparaîtra plus, c'était pour le gag du générique, maintenant tu dégages. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Vous m'appelez si vous voulez, moi, je suis libre tout le temps. Mais si vous, chez vous, vous voulez revoir Bernard Ramirez, votez oui pour Bernard Ramirez. Bernard Ramirez, c'est qui? C'est moi, Bernard Ramirez, je suis Bernard Ramirez. Bref, j'ai choisi de vous montrer un extrait de combat parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus gros du surjeu. Mais dans le cas d'Andromeda, c'est vrai qu'il y a des moments de joie ou de tristesse qui sont un petit peu trop poussés. Comme celui-là. Je veux dire, vous imaginez le pauvre acteur qui est obligé de rejouer la scène 50 fois? Non, ça c'est de la merde, tu recommences. Ouais. C'est un peu mieux, mais ça me manque un chouï d'émotion. Hein. Je devrais faire quoi? Je sais pas, tu imagines quelque chose de bien là, parce qu'en direct t'es triste, là, on dirait que tu vas pleurer, mais en sautant. Donc on n'a jamais vu ça. Vas-y, tourne. D'accord, ok. Ouais. Ah, voilà, on y est là. Félicitations là, hein. Ah là, on a du le bonheur à l'état brut. Voilà, je te le dis, c'est de l'or en barre. La longue nuit est venue. La République galactique, la plus grande civilisation de l'histoire, s'est effondrée. Aujourd'hui, un vaisseau et son équipage tentent de repousser les ténèbres afin que rejaillisse la lumière de la civilisation. Grâce au vaisseau Andromeda, l'espoir renaît. Et pour une fois, la VF n'est même pas en cause, car quand on prend l'extrait en VO, la phrase sonne encore plus kitsch. The long night has come. The system's Commonwealth, the greatest civilization in history, has fallen. But now, one ship, one crew have vowed to drive back the night and rekindle the light of civilization. On the Starship Andromeda, hope lives again. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus, mais les séries devraient vraiment finir par comprendre que les génériques avec l'acteur qui fait une tête de beau gosse avec son nom écrit en dessous, suivi de 2 ou 3 extraits, ça ne fait jamais classe, ça ne fait jamais sérieux, ça ne fait jamais rien du tout. Enfin voilà, ce qui est en fait le plus dérangeant, c'est le fait de savoir que tout le monde en est conscient. Prenez par exemple le film Galaxy Quest qui parodiait déjà ce genre de générique en 1999. And now, back again after 18 years, the new adventures of Galaxy Quest. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'on paye environ 80 $ la journée à un figurant, on n'a pas forcément envie d'en payer tout le temps. Mais une fois de temps en temps, ça ferait peut-être pas de mal, ce serait même nécessaire. Bon, ok, pour le coup, je fais un petit peu ma mauvaise langue, parce que c'est vrai que des fois, il y en a. Mais c'est vraiment des fois. Si bien que, à force, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que les principaux sur le vaisseau. Dans les qualités, je disais que la série présentait des sortes de quêtes annexes et que c'était vraiment très original. Gros problème en contrepartie, certaines n'ont pas de fin. Par exemple, dans un épisode, l'un de mes préférés, Dylan, Becca et Trent partent à la recherche de la source de création, une machine au pouvoir immense. Après une suite d'épreuves à la Indiana Jones, où l'équipe d'Andromeda a profité pour faire quelques clins d'œil à la série Hercule dans laquelle avait joué Kevin Sorbo, les héros gagnent l'une des 6 parties de cette machine. Alors tout de suite on se dit super, on va avoir 5 autres épisodes du même genre. Eh ben, pas du tout, on n'en reparle même pas après. Enfin si, je crois qu'on en reparle vite fait dans un épisode de cette machine, mais sans plus. Et c'est dommage, parce que l'idée est vraiment super, moi j'avais adoré, mais si c'est pour pas aller jusqu'au bout, où est l'intérêt? Félicitations, aventurier, tu as trouvé la première partie de l'amulette qui empêchera la destruction du monde. Ouais, où est la deuxième? Félicitations, aventurier, tu as trouvé la première partie de l'amulette qui empêchera la destruction du monde.
Elle est où la deuxième partie? Félicitations, aventurier, tu as trouvé la première partie de la lunette qui empêchera... Bon, alors pour le coup, tout est dans le titre. Alors soit Dylan et Becca sont les personnages principaux, mais à force on vous en parle tellement qu'on vous rajoute juste des parties de leur histoire dont on vous avait jamais parlé avant et qui ne sont pas vraiment nécessaires. À côté de ça, Seamus Harper, on sait qu'il a eu une vie atroce sur Terre, et personnellement j'aurais bien aimé avoir un épisode flashback où on vous raconte son histoire avant sa rencontre avec Becca. De même pour Trent, bien qu'on en parle énormément après la révélation de son identité, il n'y a aucun épisode sur son passé ou quoi que ce soit. Un autre gros défaut des séries du 21e siècle, que cette tendance de parler un peu trop des personnages principaux. Toute l'équipe de The Coach tient à vous souhaiter la bienvenue dans cette zone de spoiler. Si jamais la série semble vous intéresser, nous vous conseillons de vous rendre à la minute indiquée ci-dessous. Dans le cas contraire, eh bien écoutez, regardez les spoilers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Suite à la fin épique de la saison 4, tout le monde se demande mais qui vont être les nouveaux personnages principaux? La réponse, personne. Car on apprend que Trent les aura apparemment tous téléportés on ne sait comment juste avant leur mort dans le même monde dans lequel Dylan s'est réfugié la saison d'avant. Alors que je le rappelle quand même, elle lui dit pourtant que lui seul peut s'en sortir. Enfin bon, même en faisant abstraction de cette facilité de sauvetage, la saison 5 est vide. La première partie de celle-ci est une saison 1 bis. Dylan doit de nouveau convaincre tout le monde de le suivre. Ensuite, on a plein d'épisodes inutiles et vides de sens. Romy est remplacée par Doyle, une espèce de blondasse prétentieuse au possible qui est chiante comme pas deux. Enfin bon, en fait, ce qui me déçoit le plus dans cette saison, c'est le fait qu'elle soit aussi plate, alors que des idées, il y en avait plein, fallait juste les ramasser. Par exemple, les Génites, qui est une race d'hommes purs cherchant à détruire tous les êtres n'étant pas à 100% humains. Ou encore les 5 parties manquantes de la source de création abordée précédemment. Bon alors pour la petite justification, apparemment, contrairement à moi, très peu de gens auraient apprécié la fin de la saison 4 ainsi que la mort de Tyr, ce qui a donc poussé la série à changer de chaîne et a vu son budget diminuer grandement. Et ça se voit notamment avec les décors très répétitifs de cette saison. En effet, cette dernière se passera principalement dans un bar, sur une place, dans l'Andromeda, dans le Rekamaru, le vaisseau de Becca, et dans des tunnels. Cette différence scénaristique me porte à croire que voyant que le public partait, les scénaristes ont essayé de changer un petit peu leur manière de faire. Et si c'est le cas, ça n'a hélas pas marché. Sur ce, nous quittons la partie défaut, mais nous restons dans la zone de spoiler, car j'aimerais aborder la fin avant de passer à la conclusion. La fin sur laquelle je suis d'ailleurs plutôt mitigé, d'où le fait qu'elle ne soit ni dans les qualités, ni dans les défauts. Dylan et son équipage trouvent le moyen de retourner dans les mondes connus pour se rendre compte que l'Abysse et les Magog ont survécu, mais qu'en plus la République est dans très mauvaise posture. Cependant, ils découvrent également le moyen de se débarrasser de l'Abysse. Alors là, tout le monde s'attend à un combat épique, et bien en fait, pas du tout. Ils attirent l'Abysse dans un piège, elle meurt, fin de l'histoire. Alors, je sais que ça peut paraître comme un défaut, mais personnellement, je pense que pas du tout, c'est même très bien. Parce que soit les combats épiques contre le méchant de fin, c'est toujours sympa, mais bon, c'est du vu et du revu. Tu veux dire comme celle-là? Je m'en charge. Ah, Bernard Ramirez, cascadeur. Bon, écoute, tu me gaves, ok, Bernard Ramirez? Et je t'ai appelé pour le générique, pour faire une blague dans le générique. Juste le générique. Alors maintenant, tu dégages, tu me fous la paix avec ton CV, et non, on ne vote pas oui pour Bernard Ramirez. Dégage! Je disais donc que j'aimais bien cette mort, car elle est tellement plus logique. Vous trouvez l'arme pour tuer le méchant, vous l'utilisez, il est mort et c'est fini. Ce que j'ai moins apprécié, c'est les 2 minutes qui ont suivi. En gros, des centaines de vaisseaux de la République apparaissent alors que soi-disant elle était en très mauvaise posture. Le problème des Nietzschéens qui sont en train de refaire une révolution pour reprendre le pouvoir, un peu comme ils l'avaient fait 300 ans auparavant, on n'en parle même plus, et tout le monde a l'air heureux. Et c'est tellement nul, parce que la série, plutôt que de nous laisser sur notre faim avec des questions du genre « Mais bon, les Nietzschéens sont en train de repréparer quelque chose, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Ou encore « Et la République dans tout ça ?» Elle préfère nous laisser sur un simple « L'Abysse n'est plus, tout va bien dans le meilleur des mondes, fin de l'histoire. » Et c'est pour ça que je suis mitigé.